Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, à l'ordre du jour de cette session du Parlement, un thème de la plus haute importance, c'est ce fléau qui met la honte sur notre beau pays, le Gondwana, qui gâche la réputation de notre pays, cette mendicité qu'on voit partout. Ouais, c'est vrai, honorable président. Oui. Franchement, moi, de ma position, dès que je vois un petit enfant en train de mendier là, Oui. oh non, c'est plus fort que moi. J'ai dit, je fonds comme du chocolat au soleil. Merci. Ah ouais. Et puis je lui dis, hé, toi là, qu'est-ce que tu fais ici? Au lieu d'aller à l'école, va à l'école. Mais tu n'as pas honte, Go. Au lieu de lui donner de l'argent, tu engueules le pauvre petit enfant. Go a raison. Il fait quoi dehors là? Et puis tu as fouillé, ses parents sont sous un arbre à l'ombre là-bas. Et puis c'est le petit qui est au soleil en train de mendier. Oui, mais et alors? Et alors? S'ils sont pauvres, tu veux qu'ils fassent comment? Tu veux qu'ils fassent quoi? Dans notre pays, il n'y a pas de minima sociaux. Attends, les gens sont obligés de mendier. Charlotte, et tu crois que tous ces gens pauvres-là, c'est des mendiants? C'est des mendiants? Et les jeunes qui vendent n'importe quoi aux abords des routes, là, dans les embouteillages, là, ils ne sont pas pauvres. Hein? Ils se débrouillent. Ils se bougent. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, toi là, c'est pas toi qui m'as dit que quand tu étais petit au village, tu partais à l'église mendier? Ah. Non, là... Toi, tu m'as pas dit ça? Tu mens, Charlotte. Tu mens comme tu respires. Je n'ai pas dit ça. Non, attends, je n'ai pas parlé de mendicité. C'est vrai que je partais devant l'église. C'est pas pour mendier, hein. Moi, je partais pour voler. Voilà. Pas pour voler. C'est pas la Tu même n'as chose. même pas honte. Tu n'as même pas honte d'aller voler les gens qui viennent prier Dieu. Comment ça, prier Dieu? Regarde-moi ça, ils viennent, tu crois qu'ils viennent pour prier Dieu? Même s'ils viennent pour prier Dieu, vous voyez un petit garçon qui a des problèmes. Au lieu de lui donner même 5 francs là, ça ne... Non. C'est pour ça que moi, je suis obligé de voler. Puisqu'il ne me donne rien. Go, non, tu ne veux pas dire non. En tant que vice-président numéro 1, tu ne peux pas dire ça. Je ne veux pas faire l'apologie du vol ici dans ce Parlement. Et puis bon, de toutes les manières, ce n'est pas de cette mendicité-là qu'il s'agit ici. C'est un autre genre de mendicité. Aïe. Donc dans la mendicité, il y a catégorie. Ah, je ne comprends pas. Bon, on verra ça tout à l'heure. Président. Huissier. Oui. Président. Huissier. Oui. Toi, tu ne fais pas de la mendicité, Oh non. tu travailles. Effectivement. C'est un mendiant. Les griots, c'est des mendiants. Je préfère être mendiant que voleur. Tu as Joe. Justement, celui qui arrive, mesdames et messieurs, notre premier parlementaire de cette session, a créé une brigade contre les mendiants et les voleurs. Du bruit, s'il vous plaît, pour l'amiral en cas de corps. Mesdames, dames, messieurs, oh là, il y a beaucoup qui m'ont reconnu. J'ai le commando spécial qui est venu ici pour former le président du Parlement ainsi que les 3
vice-président. Également pour enchérir, on te veut faire ami fracas, c'est quand j'attends voulu rajouter. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Parce que le chef d'état-major des Gondwana, elle a pris des résolutions fermes. Là, pour le bien-être de la population gondwanaise. Également pour enchérir, on ne peut faire ami fracas. Il y a trop de choses que ça passe. Il faut qu'on arrête ça. Bien. Le document que vous voyez dans mon main, ça vient directement de la chef d'état-major. Chef d'état-major est Magalini. Donc, elles ont pris les articles. Ensemble, on va vous donner ces articles. Vous devez bien suivre. C'est important parce que je ne vais pas revenir là-dessous. OK. Article 1. Désormais, tous les fonctionnaires de Gondwana, des présidents des institutions aux balayeurs, chaque fin du mois, tu prends ton salaire, tu dois directement partir dans ton domicile, aller trouver ton femme, il est assis, tu dis chérie, le président m'a payé, voilà mon salaire, garde. N'criez pas vite la victoire. Article 2. Cher état-major, une femme gondwanaise qui aspire à rentrer au paradis un jour, elle doit regarder son mari pour dire, chérie, c'est toi la chef de famille, gère l'argent. Ce que j'ai voulu rajouter, là, on a constaté qu'il y a beaucoup de maris qui ont des tatos. Bon, il y a ça que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire qu'elles rentrent tard souvent et sortent tôt. Voilà. Et on a constaté que cela crée beaucoup de problèmes dans les foyers. Chez l'état-major, c'est son parent qui est là. Quand désormais, pour la sécurité des maris, Olani tu rentres tard, ton femme il fait les ounou. Pour ton sécurité, eh bien, tu rentres le matin. Voilà, ça va éviter beaucoup de choses. Donc, voilà. Article 4, c'est important. À quoi les femmes? N'acceptez jamais. Les hommes, je vous ai dit, c'est quand il a dit là, c'est important, vous avez bien m'écouter. N'acceptez jamais que vos femmes, elles vont vous réveiller tard dans la nuit pour dire, B, il était parlé. N'acceptez jamais. Parce que si une femme fait ça, ça veut dire, mon ami, l'enquête, elle était en train de mener sur toi. Elle a tous les éléments nécessaires à main. C'est maintenant qu'il va commencer ton procès. Donc, tu dois refuser. Article 5. Voilà. Ça, c'est un article vraiment qui me concerne beaucoup et qui vous concerne aussi. Article 5. Généralement, c'est l'état-major avec Makali. Généralement, on a l'habitude de gâter les noms des filles sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Toujours quand on dit une femme n'est pas bon, on dit elle s'appelle Vanessa. Quand on dit non, une femme est donc Goumen, on dit il s'appelle. Elle s'appelle Audrey, vous avez oublié. Ah, c'est les deux noms qui reviennent toujours. Audrey, Vanessa. Audrey, Vanessa. Elle doit changer. Je vais vous donner les noms des hommes que vous, si vous attendez ça quelque part, les filles, méfiez-vous. C'est les noms des garçons que je vais donner. Hein. Ce sont des garçons qui donnent beaucoup les gourmets.
Voilà. Retenez. Si un garçon, elle vous drague, et puis vous lui demandez son nom, et dit, elle s'appelle. Si elle dit, il s'appelle Gouou, il faut avoir peur. Oui, c'est pas tout. Si un garçon est à drague, et dit, elle s'appelle, dis quoi? Il faut avoir peur. Elle peut te donner un gourmet. Maintenant, également pour enchérir, si un garçon, il est garçon, et puis son nom commence par, hein? C'est ça, c'est ça. Elle donne gourmet. Elle donne gourmet. Elle donne gourmet. Elle donne gourmet. Bon, alors, chers parlementaires, membres du bureau exécutif, donc je vous disais que le gouvernement nous demande de faire des propositions contre ce fléau-là, cette mendicité qu'on voit partout, cette catégorie de mendicité, la mendicité des forces de l'ordre. Président, je suis désolé de contredire le gouvernement, mais la mendicité des forces de l'ordre, là, ça, c'est pas mendicité, hein. C'est un braquage. Non, Digbeu, je ne peux pas te laisser dire ça. Il y a des forces de l'ordre qui nous regardent. Hein. Oui, tu ne peux pas partir comme ça des agissements d'une minorité pour généraliser sur la majorité. Ah bon, ils nous regardent? Oui. Bonjour. En tout cas, je salue toutes les forces de l'ordre qui nous regardent. En tout cas, vraiment, je vous apprécie beaucoup. Ce sont des propos qui sont indépendants de ma volonté. Sinon, je ne parlais pas des forces de l'ordre, je parlais des corps habillés. Digbeu, force de l'ordre, corps habillé, c'est la même chose. Ou bien tu ne sais pas? Tu t'enfonces. Bon, vraiment, excusez-moi, pour les forces de l'ordre qui nous regardent, je voulais m'excuser. Ce sont des propos qui sont indépendants de ma volonté. Je ne parlais pas des forces de l'ordre, mais je parlais des hommes en tenue. Mais Digbeu, là, je constate que tu n'es pas bête. Mais tu es écervelé. Président, il faut parler à lui là. Bon, Il faut parler à lui là. Digbeu, tu nous éloignes du sujet. Mais ouais. Tu nous as éloignés du sujet. Je te parle de ce fléau, de toutes ces forces de l'ordre qui demandent de l'argent à tout bout de champ. Oh, président. Quoi? Moi, je ne peux pas te laisser dire ça. Je n'ai jamais vu de mes yeux des forces de l'ordre demander de l'argent à de simples citoyens. Toi, va là-bas. Non, c'est pas parce que tu n'as jamais vu quelque chose que ça n'existe pas. Attends. Mais, écoute, Go, je ne suis pas une petite fille, hein. Et alors? Je sais faire la part des choses. Oh, Mais pardon. je te répète que tous les jours, dans la circulation, moi, quand je rencontre des forces de l'ordre, ils me saluent de loin, les policiers. Ils me laissent, c'est-à-dire ils arrêtent même les autres véhicules pour me laisser passer. Ah bon? Non, ils m'ont jamais demandé de l'argent. Et ils te saluent. Oui, ils me saluent. Et quand ils te saluent, ils font quoi? Ils font ça? Oui, ah, mais comment tu sais? C'est-à-dire, ils te saluent comme si tu étais leur supérieur dans l'armée, quoi. Ah ouais, c'est vrai, c'est bizarre, hein. Pourtant, je ne suis pas militaire. Charlotte, Je tu n'es sais pas militaire, mais ton mari est général. Ça, tout le monde sait ça. Donc, ces gars qui te saluent comme ça, là, c'est ton mari général qui salue, c'est pas toi. Ben oui. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas te demander de l'argent, Ils ne Charlotte. peuvent pas. Oui, mais et vous, est-ce qu'ils vous demandent de l'argent? Attends, Charlotte, même si tu les payes, là, ils ne peuvent pas nous demander de l'argent. Nous, on est tous des honorables. Hein. Ils connaissent toutes nos voitures. Donc, ils ne peuvent pas faire cette erreur-là. Ce n'est pas pour rien on dit chez nous ici, Dieu connaît bagage qui est lourd. Quand Dieu voit bagage qui est lourd, il connaît. C'est ça, Charlotte. Souvent, il y a des nouveaux parmi eux, là. Et la dernière fois, il y a un qui m'a arrêté. Déjà, même quand il a vu ma voiture, j'étais dans ma voiture personnelle, je ne suis pas dans la voiture de service. De loin, il a calculé déjà combien il allait me demander. Ah bon? T'as vu? Oui. Et donc, quand je suis arrivé à son niveau, j'ai tranquillement baissé ma vitre. Oui.
Oui. Quand il m'a vu, il m'a reconnu, il s'est mis à genoux, il a commencé à me demander pardon. T'as vu? Ah bon? Oui. Et alors, tu lui as pardonné? Non, tu sais, dans la Bible, il est écrit œil pour œil, dent pour dent. C'est ça même. Et donc, ce qu'il voulait me prendre là, c'est ce qu'il m'a donné. Voilà. C'est-à-dire que tu as pris pour lui. Tu as raquetté? Ouais, mais non, il a pris, il n'a pas raquetté, il a pris. C'est ça. Président. Huissier, Oui. on continue ici. Merci, Président. Mesdames et messieurs, poursuivons avec le prochain. Rassurez-vous, il n'est ni congolais, ni camerounais, ni centrafricain. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Jacou Le Bantou. Bonsoir. Alors moi, s'il y a une chose que je n'aime pas à l'école, c'est les devoirs de classe. Ah, ça, c'était ma bête noire, quoi. Un jour, pendant un devoir de classe, j'étais assis à côté du premier de la classe, tu vois. Le gars, c'était vraiment l'élite, quoi. Il avait toujours les 19 et les 20 sur 20. Quand il a vraiment mal travaillé, c'est 18, 25 sur 20, tu vois. En gros, le gars étudiait avec les marabouts. C'est la seule explication logique. Tu sais, le gars, il s'appelait Monjo. Pourtant, dans la vraie vie, il était gentil, hein. Mais pendant les devoirs, qui est un jour, je lui demande la réponse à la question numéro 2. Il me dit, oh non, il suffit d'utiliser la propriété de Pythagore. Attends, est-ce que c'est ce que moi je t'ai demandé? Tu me dis copropriété de Pythagore. Qu'est-ce que moi je connais de la vie de Pythagore? Est-ce que je sais s'il a construit, s'il a des terrains ou bien si ses propriétés ont des titres fonciers, tu vois? Moi, je ne sais pas. Il me dit, oh non, il suffit de passer par le théorème de... Je dis, non, moi, je ne vais pas passer par là-bas. Je vais passer par ta feuille. C'est plus simple. Non. Mon Joe, c'était un vrai mauvais pendant les devoirs. Moi, ce que j'aime bien pendant les devoirs, c'est les questions indépendantes. C'est-à-dire, si tu ne connais pas la réponse à la question numéro 1, tu peux te rattraper à la deuxième question parce qu'elles n'ont pas de lien, tu vois, c'est simple. Mais j'avais un prof là, Monsieur Inyanga, il s'appelle, un mauvais. Franchement, j'espère que lui, il a le corona. Lui, c'était le haut niveau des questions liées, tu vois. Je pense même que ces questions étaient attachées. Parce qu'avec lui, c'était comment? C'est du genre, tu es à l'exercice 3, ok? Tu es à l'exercice 3, la consigne, c'est en utilisant la réponse de la question 1A de l'exercice 2 du devoir commun du premier trimestre. Attends. Mais qui va se rappeler de ça? Eh, mais devinez quoi? Monjo a eu 20 sur 20 à ce devoir. Oui, mais en tout cas, moi, j'ai toujours su que ses parents le mangent au village, quoi. Oui, parce que quelqu'un ne peut pas aimer l'école comme ça. C'est pas possible. Il ne draguait même pas les femmes, hein. Donc, pendant que nous, on matait les boss, lui, il bossait les maths, tu vois. Bon, ça, c'est un petit cadeau pour les fans des jeux de mots scolaires. Mais franchement, je pense qu'il y a des choses, il faut qu'on arrête avec, tu vois. L'école, c'est un endroit sérieux où les parents envoient leurs enfants pour leur garantir un avenir. On est d'accord sur ça. Bon, comment se fait-il qu'un matin, tu prends ton taxi pour aller à l'école, tu arrives, tu ouvres ton cahier pour apprendre, et là, tu entends un monsieur vous dire « Fermez tout, prenez une double feuille, interrogation surprise. » Interrogation surprise. Attends, donc on fait maintenant les surprises comme ça? Quoi, c'est l'anniversaire? Non, les gars, il faut qu'on arrête. L'école, c'est un endroit sérieux, ok? C'est pour apprendre, pas pour surprendre. Tu sais, à part pendant les interros surprises, nous, on stressait beaucoup à l'école à la fin de devoir. La partie où les intellos font le débrief, là. Tu connais? Déjà, moi, je me connais, tu vois. Je sais que mon cœur est fragile. Du coup, j'évite tout ça. Quand je finis mon devoir, je mets mon casque aux oreilles et je cours à la maison. Un jour, les intellos étaient en train de se disputer entre eux. Déjà, moi, j'ai senti que le devoir était facile. Du coup, je suis resté pour assister à la discussion. Erreur. Il y avait deux camps ce jour-là. Il y en a, ils étaient là. Oh non, la réponse, c'est 3 pi. Les autres, ils étaient là. Mais non, la réponse, c'est 12 pi.
Moi, à ce moment-là, mon espoir est mort. Mon espoir est mort parce que j'avais trouvé moins 30. Il n'y avait même pas pi dedans, tu vois. C'était bad. Non, les gars, ils étaient là comme ça. Oh non, si tu passes par le cosinus, tu trouves 3 pi. Les autres, ils étaient là. Mais non, ça c'était le piège. Fallait utiliser 1 moins sinus pour faire le développement limité et ça tombe à 12 pi. Waouh! Les gars, ils m'ont tous regardé et puis mon Joe est venu vers moi. Il me dit, alors Jacou, tranche l'affaire. Pourquoi? Eh, attends, il me dit, alors, fallait passer par sinus ou cosinus? Eh, vous savez ce que moi j'ai fait? Est-ce que vous savez? Bah, j'ai pris la tangente. Merci beaucoup. Bon, alors on revient à ce phénomène de mendicité des forces de l'ordre. J'attends vos propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher les forces de l'ordre de demander de l'argent aux honnêtes citoyens? Bon, moi, à ma qualité de premier vice-président de ce Parlement, Oui. et de surcroît le parlementaire le plus intelligent, le plus éloquent... Non. Kourou, ne profite pas. Bon, ma proposition est la suivante. Je t'écoute. Si un policier raquette un honnête citoyen, Oui. que celui-ci ait au moins le temps de lui réclamer un reçu. Ce qu'on appelle le reçu de raquettage. Kourou, tu ne peux pas mettre raquette et reçu dans la même phrase, quand même, toi aussi. Aïe! C'est-à-dire, président, il faut le laisser. Oh. Toi, tu n'as pas d'assurance de la voiture. Tu es en train de rouler, le policier t'arrête. Tu sais que tu n'as pas d'assurance. Le policier, il contrôle. Et il constate qu'il n'y a pas d'assurance. Il te dit, ah, j'amène ta voiture à la fourrière, ou bien. Le ou bien, là, tu sais. Maintenant, quand tu lui donnes le ou bien, tu vas demander reçu. Mais ce n'est pas de la mendicité, ça, Président. Oui. C'est de la corruption. Et vous voulez me dire que ça se passe ici au Gondwana? Charlotte, qu'est-ce que tu crois? Si le gouvernement demande qu'on légifère là-dessus, ça veut dire que ça existe. Mais ce n'est pas bien explicite, en fait. Bon, disons que moi, je suis un conducteur. Je suis au volant de ma voiture. Et toi, tu es le policier. D'accord. Voilà, toi, tu es le policier. Okay. On va aller comme ça, terre à terre. Ok. Demande-moi mon permis de conduire. Mais tu viens de dire que tu n'as pas de permis. Ah, Charlotte, demande-lui le permis, c'est une simulation. D'accord, Président. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur l'agent. Ok, puis-je voir votre permis de conduire? Ça, c'est le nouveau policier qui est poli comme ça. Ah bon? Voilà mon permis. Mais tu avais dit que tu n'avais pas de permis, non? Oh. Regarde. Charlotte, reste concentrée, vérifie son permis. C'est tout. Quelqu'un t'a donné quelque chose, ouvre d'abord. Oui. Mais il n'y a pas de permis dedans. Il y a seulement un billet de 10 000. C'est ça ça qui est le c'est le permis de conduire. Voilà, tu as le permis de conduire. Inspecteur. Ah non, ah non. Ah, hé. Non. Non. Tu veux faire quoi ça? Fais sortir, Mais fais je suis sortir. le policier, il m'a donné Non, sergent, donne au commissaire. Ouais. Commissaire, Oui. Ah, oui, le préfet de police. tu n'oublies pas quelque chose? Je passe à votre bureau. Voilà, merci. Président! Oui, Tu sais, oui, Président. La Mesdames suite. et messieurs, oui, accueillons la prochaine. Celle-ci a déjà eu son permis de conduire. Oui, conduire en public et vous faire rire. En effet, à la première édition des Zara les Awards du rire africain à Niamey, elle a remporté le prix de la révélation humoristique. Du bruit, s'il vous plaît, pour celle qui vient tout droit de Brazzaville, la belle Stéphanie Bluetooth. Bonsoir. Comme vous pouvez le voir, je suis une femme concentrée.
C'est-à-dire, je suis une fille courte. Et nous, les femmes courtes, c'est une bénédiction de Dieu. Nous avons un don. C'est qu'on sait mal parler aux gens. C'est-à-dire que quand tu me parles mal, je te réponds très, très, très mal. C'est comme ça qu'on est. Non, mais je vous assure, c'est bien. Hein? Parce que ce qu'on n'a pas dans la taille, là, on a rattrapé ça dans les paroles. On est comme ça. Et ça nous aide beaucoup. Parce que la fois passée, j'étais dans un train. Et il y a un gars qui est en train de critiquer les femmes. Que nous, les femmes, nous sommes des sorcières. Qu'on est des mauvaises. Et puis quand on est courte, et puis on est ronde là, c'est le diable qui a mis tous les péchés dedans. Donc moi, j'étais là. Je connaissais mes compétences verbalistiques. Mais je n'ai rien dit. Le gars continue à critiquer les femmes. Après ça, je suis sortie. C'est le même gars qui me suit. Il me regarde et dit, toi, tu es femme, hein? Tu as bagage avant et puis tu as bagage arrière. Tu m'intéresses. Moi, je lui ai dit, mon frère, c'est toi qui critiquais les femmes, non? Tu veux encore quoi? Il me dit, non, il faut me donner ton numéro. J'ai dit, je ne donne pas. Toi aussi, tu es une femme. On parle des femmes, on te compte aussi. Toi aussi, tu peux refuser le numéro. Non, non, tu me fais rire. Même dans les rêves les plus fous, je ne peux pas rêver être avec toi. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis une femme concentrée. Je sais répondre. Je lui ai dit, mon frère, c'est vrai. Tu ne peux pas rêver être avec une fille comme moi. Parce que ça va te faire trop mal. Parce que tu sais que c'est un rêve que tu ne pourras jamais réaliser. J'ai tué ou je n'ai pas tué? J'ai tué. Oui. Non, je vous assure, j'aime le tuage. Et il n'y a pas que les femmes courtes qui ont cette compétence. Parce que la fois passée, j'étais en train de danser. Et il y a un gars qui faisait que me regarder. Je me tourne, il me regarde. Je me retourne, il me regarde. Je me détourne, il me regarde. J'ai dit, mais c'est quoi? Pourquoi tu me dévisages? Il dit, ma chérie, je ne te dévisage pas, je t'envisage. Il a tué ou il n'a pas tué? Il a tué. C'est le tuage, ça. Non, je vous assure qu'il y a des gens qui savent tuer. Mais ce qui m'énerve là, ce sont les condamnés à mort. Parce qu'on doit respecter la parole d'un condamné à mort. Sa dernière volonté là, c'est ça qu'on doit faire. Mais quand on demande, tu veux mourir de quoi? C'est eux qui se précipitent à dire, moi je veux mourir par pendaison. Moi je veux mourir par électrocution. Tu es sûr? Ça te plaît? Ça t'intéresse? Mais moi, là, si j'étais condamnée à mort, puisque c'est ma parole qu'on doit mettre là, on exerce. Mais moi, j'allais dire, moi, je veux mourir de vieillesse. Comme ça, on allait me maintenir en vie longtemps. Mais ceux qui tuent le plus, là, ce sont mes parents. Mes parents, 2 personnes concentrées, un peu comme ce monsieur. Oui, mes parents sont comme ça. Et la fois passée, mon père, il a dit à ma mère, ma chérie, je t'aime trop. Pour moi, tu es comme la Tour Eiffel pour la France. Pour moi, tu es comme la statue de la liberté pour les États-Unis. Pour moi, tu es carrément comme le Garba et la Loco pour la Côte d'Ivoire. Et puis ma mère l'a regardé. Elle a dit, ce que tu as commencé là, est-ce que tu pourras terminer? Tu veux me demander quoi? Demande directement. Il dit, non, je ne veux pas te demander quelque chose. C'est juste pour te dévoiler mes sentiments. Elle dit, ah bon, dans les sentiments, elle a été voilée. Ou bien, c'est là que mon père me dit, non, je t'aime tellement, je ne regrette pas de t'avoir épousée. Parce que pour toi, je suis même capable d'aller décrocher la lune. Et puis ma mère a dit, Grégoire, c'est vrai, tu dis là, c'est vrai. Maman Nangaye, toi là, pour moi, tu peux décrocher la lune. Quand je t'appelle, tu es soi-disant au boulot à 1h. Tu es incapable de décrocher mes appels. Et c'est la lune que toi, tu pourras décrocher pour moi. Ah, non, tu es trop fort. Non, 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 non. Mais je vous assure que si ma mère était ivoirienne, elle allait regarder Grégoire droit dans les yeux, mon père. Elle allait lui dire, toi là, Grégoire, ton maudit. Merci. Bon, Président. Oui, honorable vice-président numéro 3. On a constaté que Charlotte ne sait pas réellement ce qui se passe ici au Gondwana. Oui, elle ne connaît pas ce phénomène de mendicité au Gondwana. Et donc, j'ai prévu quelques exemples pour quand même illustrer des choses qui se passent, pour qu'elle puisse constater. Parce qu'on a remarqué qu'à Charlotte, il faut lui faire un dessin. Voilà, il faut lui faire un dessin ou il faut lui faire une vidéo. Okay. Donc, on va te montrer ce qui se passe réellement. Ouais. Soldat Dao. Oh, oui. Honorable.
Soldat, garde à vous. Tu as la disposition du vice-président Digbe. Alors, soldat Dao, Oui, honorable Digbe. un commerçant vient demander une audience avec le président. Comment tu le reçois? Ah, un commerçant, hein? Suis bien. C'est-à-dire, tu es en faction Oui, à ton poste, le commerçant, il arrive, voilà. soldat Dao est devant, il est à l'entrée du Parlement. Ça, c'est très facile, ça. Je me mets d'abord en position réglementaire. Bonjour, monsieur. Je suis soldat Dao, à votre service. Je voudrais bien avoir une audience avec le président. Ah, vous voulez avoir une audience? Mais les audiences, on s'adresse au secrétariat du président. Et je lui dis, allez, suis-moi. Je l'accompagne au secrétariat du président. Non, en fait, Dao. Soldat, Ouais. je suis très fier de toi. Ah ouais. Dao, Charlotte, ouvre bien les yeux et regarde. Dao, on se connaît. Hein? On se connaît. Hein? En fait, ce que je vais te demander là, Hein? c'est ce que tu as l'habitude de faire, comme avant-hier. Là. Tu vois, non? Donc, c'est ça que tu as fait. Et puis, pour montrer hein, comment ça se passe. Tu comprends, non? Le président est là-haut. Non, c'est entre nous. C'est entre nous, il n'y a rien. Hein? Non, il n'y a rien. Donc, Ah, tout le monde C'est- sait ça, vas-y. c'est vrai, c'est entre nous, hein? C'est entre nous. Ça ne va pas sortir d'ici. Ah, d'accord. Hein? Tu as compris? Bon, président. C'est entre nous, ça. Ah, Voilà. d'accord. Donc, je suis le commerçant. D'accord, d'accord. Et tu me vois de loin. Je t'ai déjà calculé. Ton prix, les boutiques que tu jettes, quoi, je sais déjà quel genre de commerçant qui vient vers moi. D'accord. Donc, moi, en tant Ouais. que grand commerçant, j'arrive à ton niveau. Ouais. Bonjour, soldat. Bonjour, monsieur. Oui, que puis-je pour vous? Ouais, voilà. En fait, je veux une audience avec le président du Parlement. Ah, vous voulez une audience avec le président du Parlement? Oui, oui. Ah non, ici, les audiences, c'est pas comme ça se prend. Hein? Ah bon? Ah non, Comment- non, 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 non. Comment ça se fait? Mais pour prendre une audience ici, mais il faut écrire beaucoup. Tu écris une fois, tu écris deux fois, tu écris trois C'est fois, quoi, jusqu'à les- 7 fois. Les écritures, c'est quoi? Mais c'est demande d'audience. Ah, Ah non, là, si tu écris, et puis maintenant, on va aller déposer au secrétariat. Et D'accord. comme ça, le jour où le président est content, Oui. il dit, faites venir monsieur le commerçant. Ah, il faut une demande Voilà, manuscrite. non, il faut une demande. Sinon, c'est pas comme ça. Ça prend 7 exemplaires. 7. 7. Oui, 7 exemplaires. Et en un exemplaire. Ça, c'est très bon. mais Ouais, ça, c'est bon. Ça passe aussi? Ouais, ça passe. Ça passe. Ça, là, c'est comme si tu avais déjà fait 20 exemplaires. Voilà. Charlotte. Charlotte, tu as vu? C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se passe. Ouais, devant le Parlement. c'est pas vrai. Et Ah, oui, comment c'est c'est vrai. pas vrai? C'est Soldat, la vérité qui est là. garde à vous. C'est ça qui est là, là. Mets-toi de côté. Alors, seconde mise en situation. Nous sommes, Charlotte, c'est toujours pour ton D'accord, éducation président. civique. Hein. Oui, oui. Nous sommes à l'aéroport. C'est une formation hein, pour Oui. toi. Nous sommes à l'aéroport. Ok. L'avion vient d'atterrir. D'accord. Dans l'avion, il y a le voyageur Michel Gou qui va récupérer son bagage. Donc, pendant que le voyageur Michel Gou va récupérer son bagage, on sait qu'il faut passer les formalités, ça prend du temps. Le douanier Digbe est en position et il attend les voyageurs. Voilà. D'accord. Donc, nous sommes à l'aéroport, tout va bien. Le poste de douane est là parce que le Gondwana est un pays réglementaire. Voilà. Les choses n'entrent pas comme dans une passoire. Charlotte, ouvre bien les yeux. La douane vous attend. Ça y est, le voyageur Gou a pris ses bagages. Oh, 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 oh. On doit fouiller cette valise. Comment ça? Aïe. Monsieur, déposez la valise là ici, on va Mais fouiller. et les autres passagers qui passent avec leur valise, vous avez fouillé? Monsieur, c'est cette valise-là, je veux fouiller. Vous voulez m'apprendre mon travail? Monsieur, je suis pressé. On Oui. m'attend. Les gens sont venus m'accueillir. Mais on m'attend. moi-même, là où je suis là, ma femme m'attend, je suis pressé. Je vais faire mon travail vite, je vais partir. Monsieur, Tu vois, il n'y a rien faut de... pas ce- perdre ce- ton passeport, ce faut sont- prendre ton Ce passeport. sont des effets personnels qui sont dedans, monsieur. D'accord, déposez, je vais constater. Monsieur, c'est votre valise déposée. Vraiment, vous allez me prendre du temps pour rien. Ouvrez. Vraiment, c'est Mais pas... ouvrez. Non, non, ici, là, il faut respecter ce qu'on dit. Ouvre.
Tu as quitté où? J'étais au Mexique. Tu étais ce Pancho El Pistolero. Ah ouais. C'est ça, on dit aux gens, je dis, voyager. C'est important, hein? Voyager, c'est... Et... Tu vois? Bon, ça, je n'aime pas ça. Ça, c'est quoi? Moi, je n'aime pas ça. C'est le parfum. Ah, Tu vois, parfum. quand vous voyagez, quand vous revenez au pays, et puis vous pensez à vos frères, là, c'est très intéressant. Ça, la façon, ça sent bon. Ah. Ouais. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, là, c'est petit. Chef. Attends. Non, c'est trop grand. Non, chef, moi, ça là. Ouais, ça peut t'aller. Oui, c'est mon pied, mais la pointure là, c'est ça. La longueur là, c'est ça. Mais c'est un peu petit. La largeur, là. La largeur là, c'est trop petit. Non, mon cordonnier qui est au quartier, là, il peut agrandir ça. Ah, d'accord. Tiens. Ouais. Tiens. Ok. Il est bien, hein, lui, là. Non, ça c'est bien. Mexique. Mexique. Oh. Mexique, tu sais, ça, on a trop vu ça dans les westerns. On a vu ça plein. Et regarde, ça là, par exemple, ça, c'est la couleur des chemises que Innocent aime, là. Innocent, il aime ça. La dernière fois qu'il est venu, il était dans quelle couleur? C'est la couleur verte. La chemise verte. Donc, ça, pour ton cousin, Ouais, ça, c'est pour ton cousin. c'est pour mon cousin. Ah, d'accord. Mais tu sais, les frères qui voyagent, il y en a qui viennent, mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien dans les affaires. Chef. Mais l'étiquette là, où est la chemise? Ah, c'est ça que tu as porté là. Chef. Ouais. Il faut bien fouiller vers là-bas là. Où ça? Voilà, l'autre côté. Voilà. Hey! T'as vu? Non, monsieur, Hein? ça là, déposez. Quoi? Non, vous avez déjà trop pris. Non. Non, vous allez déposer la bouteille de vin là. Déposer ça? Oui, déposer. Tu as les papiers du vin? Voilà. Tu as les papiers? Laisse-moi faire mon travail. Hein. Depuis que tu es venu, tu es quitté là-bas, la loi de là-bas, et puis ici, ce n'est pas la même chose. Chef. Tu peux me laisser faire mon travail. Je n'aime pas Chef, ça. on n'a qu'à aller vite. Il y a un deuxième avion là qui est arrivé. Ah, donc on va aller vite. Ouh, ah oui, ça, il va porter ça ici. Bon. En tout cas, vraiment, bienvenue. Ouais. Bienvenue au pays. En tout cas, c'est pas facile. Nous, on est là. C'est notre travail qui est là. Non, on fait notre travail. Hein? Donc, il faut aller vite. Voilà. Faut aller vite. Les taxis rouges, là, il ne faut pas prendre. Prends vert, là. Hein? Prends vert, là. Hein? Faut aller. Vous remettez ma bouteille de vin. Monsieur, j'ai des passagers qui arrivent. Il y a un avion qui vient d'atterrir. Allez-y vite. S'il Non, vous mais plaît. vous m'avez déjà dépouillé la bouteille de vin au moins. Je peux. Monsieur, laissez-moi faire mon travail. Non, mais c'est pas comme ça qu'on travaille. Quand chef, même. Bon, tu vois, c'est comme ça, ils gardent nos déjà. Non, Ce qui est dans la valise là, c'est rien. Appelle le bataillon. Appelle le bataillon. Bon, d'accord. Allez. Eh, attends. Il y a un truc qui est dedans là. Ça doit passer au scanner. Ouais. Quel scanner Ce encore? que tu as emballé en Voilà, plastique. ce qu'il a emballé là. Mais je suis passé par le scanner. Non, c'est pas le scanner. Faut l'envoyer chez les choses là. Ouais. Au bureau. Au bureau. Oui, faut Mon frère, l'envoyer au bureau. mon frère, Allez-y, passez-moi comme donne-moi la valise, donne-moi la valise. Voilà, je n'ai pas le scanner là. Allez au bureau là. D'accord. Il est gentil. Il est Allez. gentil, hein? Oui. Ok. Oh, mon frère, viens. Là, s'il a trop pris, peut-être c'est une chemise. Voilà Charlotte. Oui. C'est comme ça que ça se passe? C'est ça Charlotte. Donc tu as ouvert les yeux maintenant. Parce que toi, quand tu viens de voyage là, Oui, moi je passe par le salon diplomatique. Tu t'en vas. Oui, Non, Tes bagages te trouvent à la maison. directement. Voilà. jet privé. Oh, il y a des gens qui prennent leurs bagages pour partir. Non, mais c'est pas... C'est ceux-là, nous, on fouille. C'est la souffrance, hein? Voilà, tu vois, c'est contre ce fléau que le gouvernement veut qu'on légifère. Donc on va se mettre au travail. Huissier, Président! Oui, on a du travail, huissier. beaucoup de travail. Mesdames et messieurs, accueillons le prochain parlementaire qui vient ici maintenant pour vous proposer son projet de loi. Attention, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de congrégation religieuse, il n'a pas de famille et surtout, il n'a pas de permis de conduire. Il marche. Mesdames et messieurs, du bruit, s'il vous plaît, pour le plus grand marcheur du Gondwana, j'ai nommé de Perpignan!
Oh, je n'en peux plus. Yeah. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Quelque chose se passe ici. Dis à ton voisin, écosystème de la vie. Ça veut dans l'écosystème, c'est composé d'ongwe, hein, d'être vivant et de d'ongwe. Oh, j'ai entendu Chipo. Donc, dans l'écosystème, il y a des trucs qui vivent et puis il y a d'autres qui ne vivent pas. Mais, donc, dans l'écosystème, amen, c'est d'abord la femme qui est l'élément qui vit. Mais, c'est pour ça que tout ce qu'il y a dans la vie, c'est la maison, hein, la fortune, la richesse. Il y a eu quoi là. Oh, c'est fort. Quelque chose se passe. Oh, quand ça how can fall. Oui, ma wow. C'est fort. Il y a quelqu'un, tu es là, tu n'aimes pas laver tes habits. Oui, non, tu n'aimes pas laver tes... Cela ne veut pas dire que tu ne laves pas, mais tu n'aimes pas. Parce que quand tu laves et que tu sèches, ça disparaît. Amen. Oh, c'est fort. Laisse-moi te dire, ton habit disparaît parce que tu as un frère spirituel qui vend brode au paradis. Alléluia. Il y a des gens, ils pensent que c'est parce qu'ils ont l'argent, ils peuvent passer partout. Regarde, au péage. Dis à ton voisin, au péage. Au péage. Le gars, il vient avec une voiture qui coûte au moins 300 millions. C'est-à-dire que moi, ma voiture là, sa voiture peut payer pour moi 10. Mais quand on rentre, on paye combien? 500. Je paye 500, il paye 500. Le problème, c'est que lui, il n'a jamais la monnaie. C'est-à-dire que tu as une grosse voiture, tu n'as pas la monnaie. Hein, okay? Donc, c'est-à-dire que c'est là qu'on dit l'écosystème, le côté qui ne vit pas. Amen. Oui, oh. Oh, quelque chose est en train de se passer dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un, tu es là, quelque chose, l'esprit me dit quelque chose sur toi. Regarde. Oh, oui, oh. Tu es assis ici. Tu es assis là, je te vois venir. Mais regarde, l'esprit me dit, tu es un homme. Tu es là. Tu as un esprit. T'as tu portes baya. J'entends baya. J'entends baya. Oui. Oh. Laisse. Oui. Et puis, déjà même toi qui portes baya, et puis c'est toi qui aimes faire parler la nuit. Et puis baya qui s'allume, et puis seulement, c'est quoi ça? Hein? Oh, c'est fort, regarde, là c'est fort. Et dis à ton voisin, tu seras PDG. Il y a quelqu'un, tu es là, tu seras PDG. Reçois maintenant. Reçois, lève ta main. Si tu veux, il faut dire amen en même temps. Oh, tu seras PDG. Mais regarde où tu vas travailler. Il ne faut pas regarder l'odeur, mais tu vas avoir l'argent. L'esprit me dit, tu seras PDG de BC Public. Oh. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait l'amiral en cas de cas, Stéphanie Bluetooth du Congo, Chatou le Bantou du Gabon et le pasteur de Perpignan. Il y avait aussi le soldat Dao, Lucien Willy Dombo et les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Rick Le Cravate, Charlotte Tamac et Michel Gou. Le Parlement du Rire, vous savez quand c'est où c'est sur Canal Pop. Bonsoir.